Nous vivons à une époque où l'humanité, bien que se croyant triomphe de la technologie et maîtresse de la matière, a perdu le lien le plus sacré et originel qui l'unissait à sa demeure primordiale, la Terre. Nous nous déplaçons chaque jour sur des surfaces de béton froide, nous dormons suspendus dans des structures isolées du sol, nous respirons un air artificiel filtré par des machines impersonnelles. Pourtant, nos corps ont été façonnés pour vibrer au rythme du souffle de la planète. C'est dans cette fracture que réside la racine invisible de maux qui se propagent comme des épidémies silencieuses, anxiété, insomnie, inflammation chronique, dépression sans nom. Les anciens auraient crié à la malédiction. Nous, au contraire, appelons progrès ce qui nous sépare de la source de la vie. Mais voici la révélation. Ce que les civilisations les plus savantes gardaient comme un secret sacré, la science contemporaine le confirme aujourd'hui avec stupéfaction. Ce n'est ni un mythe, ni une superstition. La Terre est notre médecine, la plus pure et la plus puissante, et elle l'a toujours été. Au cours de ce voyage, nous découvrirons comment le corps humain, véritable antenne biologique, a été conçu pour recevoir les fréquences curatives de la planète, et comment chaque papier nu peut devenir un acte de guérison, chaque respiration consciente une reconnexion à la source. Ce que vous entendrez transformera à jamais votre relation à vous-même, à la santé et à la nature, car le véritable secret interdit ne réside pas dans ce que cachent les puissants, mais dans ce que nous avons oublié avec culpabilité, qui nous sommes vraiment. Si ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous a touché et que vous sentez la puissance de cette vérité oubliée résonner en vous, laissez un « j'aime » maintenant. Ce n'est pas un geste anodin, mais votre premier pas conscient vers la reconnexion à la Terre-Mère. Ce simple clic sera la déclaration que vous n'acceptez plus la séparation et que vous choisissez d'honorer cette connaissance sacrée. Les chroniques de la modernité décrivent une humanité accablée par un mal-être intérieur et des maladies chroniques, phénomènes qui, loin d'être aléatoires, partagent une origine mystérieuse et longtemps méconnue. La dépression qui affaiblit l'âme, l'anxiété qui ronge la paix intérieure, l'insomnie qui vole la nuit, l'inflammation qui ronge le corps de l'intérieur, ce ne sont là que les différentes facettes d'une même privation originelle. Pendant des millénaires, des peuples que nous considérons comme lointains ont préservé une sagesse qui a transmuté la douleur en guérison, la maladie en vigueur renouvelée, l'angoisse en harmonie vitale. Les hiérophantes de l'Égypte antique la connaissaient et la transmettaient par des initiations secrètes. Les chamans d'Amazonie la pratiquaient avec une dévotion silencieuse. Les maîtres du Tao l'ont enseigné à voix basse à quelques disciples choisis. Un secret si élémentaire qu'il semble désarmant, et pourtant si révolutionnaire qu'il a changé des destins entiers. La Terre-Mère n'a jamais cessé de s'offrir comme la plus puissante pharmacienne vivante. Tandis que les élites modernes bâtissaient des empires de verre et d'acier, séparant progressivement l'humanité de la source originelle de la vie, ce savoir était relégué au rang de superstition primitive, enfoui sous le ridicule des chroniques du progrès. Pourtant, aujourd'hui, les laboratoires les plus prestigieux du monde attestent de ce que les sages du passé proclamaient avec une certitude absolue. Notre corps est un récepteur raffiné, une antenne biologique conçue pour capter la fréquence curative de la planète. La science a redécouvert que chaque papier nu sur le sol transmet des électrons capables de neutraliser l'inflammation, que la résonance électromagnétique de la Terre synchronise les ondes cérébrales, rétablissant l'équilibre là où règne le désordre. Les ions négatifs généreusement émis par les forêts rééduquent notre système nerveux à l'apaisement et à la régénération. Il ne s'agit donc pas d'un énième manuel de développement personnel, mais de la révélation d'une conspiration silencieuse qui a condamné l'humanité à la maladie et à la confusion, obscurcissant le chemin du retour à une médecine ancestrale qui ne nécessite ni ordonnance, ni hôpital, ni intermédiaire. Il suffit de se souvenir d'une vérité que l'âme connaît déjà, vous êtes un enfant de la Terre, et la Terre n'a jamais cessé de vous attendre. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre transformera à jamais votre relation à la santé, à la nature et à votre propre corps, car le secret le plus interdit n'est pas tant ce que les puissants ont caché, mais ce que nous avons perdu de notre identité authentique. Bienvenue donc à une connaissance capable de transfigurer votre vie. Bienvenue à votre retour aux sources. Sous nos pieds bat un cœur colossal, gardien d'une sagesse qui s'étend sur 4 millions d'années d'histoire.
Dans les recoins les plus secrets des archives scientifiques et les spéculations les plus audacieuses des chercheurs, se cache une vérité qui bouleverse et subvertit les dogmes gravés dans les manuels du savoir officiel. La Terre n'est pas une masse inerte suspendue dans le vide spatial, mais un organisme vivant et conscient, capable de respirer, de percevoir et de réagir à chaque pas de notre espèce à sa surface. Les Grecs anciens, prévoyants, lui ont donné un nom maternel, Gaïa. Ce n'était pas une simple envolée poétique, mais une profonde reconnaissance, un acte de révérence envers l'entité cosmique qui englobe les océans, nourrit les forêts, génère l'air qui alimente nos poumons et façonne les cycles éternels de la vie. Pour ces peuples, marcher sur la terre était comme poser les mains sur la poitrine d'un être immense, palpant le pouls d'une intelligence dépassant l'entendement humain. Et maintenant, après des siècles d'oubli, la science contemporaine s'approche avec stupéfaction de ce que les maîtres chamaniques et les traditions de sagesse n'avaient jamais cessé de préserver. La surface de la planète émane un champ électrique continu d'environ 100 volts par mètre, vibrant à une fréquence précise de 7,83 Hz, connue dans les cercles universitaires sous le nom de résonance de Schumann. Mais que les anciens appelaient simplement le souffle de la mer. Le biochimiste de la NASA, James Lovelock, a osé proposer une proposition qui a changé à jamais le paradigme scientifique. La Terre est un système autorégulé, un organisme vivant qui maintient l'équilibre de la température, de la salinité des océans et de la composition atmosphérique, orchestrant les conditions nécessaires à la survie de la vie. Mais voici le point révélateur, la vérité qui ouvre une nouvelle perspective. Nos corps ne sont pas des machines biologiques aléatoires, mais plutôt des instruments conçus pour s'accorder à cette fréquence planétaire. Lorsque notre peau entre en contact direct avec le sol, nos ondes cérébrales se synchronisent spontanément à son rythme, le système nerveux trouve l'harmonie et les cellules reçoivent l'information électrique essentielle à leur autorégénération. Les populations autochtones connaissaient ce phénomène sous des noms empreints de sacralité. Les Amérindiens l'appelaient « marcher en prière ». Les moines tibétains le décrivaient comme une communion avec la matrice cosmique. Les Égyptiens érigeaient des temples de guérison à même le sol, sans ériger de barrières susceptibles d'entraver le flux vital de cette énergie ancestrale. Aujourd'hui, chacun peut redécouvrir cette communion, il suffit d'abandonner le poids de ses chaussures, de trouver un coin de terre, d'herbe ou de sable, de poser ses pieds nus sur les genoux de la planète et de respirer profondément. Ce qui se produit n'est pas une suggestion, mais de la pure biophysique. Des électrons libres pénètrent le corps, neutralisent l'inflammation, rétablissent l'équilibre bioélectrique et ravivent la mémoire cellulaire endormie. La Terre, en effet, n'a jamais cessé d'être le plus puissant des remèdes, nous avons simplement oublié comment recevoir son don. Et si une simple connexion peau à peau avec la Terre peut provoquer des transformations aussi radicales pour notre santé, quelles possibilités vertigineuses s'offrent à nous lorsque nous explorons les rituels secrets des civilisations les plus anciennes, conçus pour canaliser et diriger cette énergie au cœur de nos organes vitaux? Chaque empreinte laissée sur une terre sacrée était, pour les anciens, un acte de restitution et de réception. Ils abandonnaient la douleur et recueillaient la médecine éternelle. Au plus profond de l'anthropologie se cache une révélation inattendue et bouleversante. Les cultures les plus anciennes, les plus résilientes et les plus saines de l'histoire, malgré la distance géographique et l'absence de contact, partageaient un rituel secret unique, si élémentaire qu'il paraît naïf aux yeux d'aujourd'hui, mais si puissant qu'il constituait la clé de leur prospérité biologique et spirituelle. Jamais, quelles que soient les circonstances, ils n'ont rompu le lien direct entre leurs pieds et le ventre de la mer. Les Hunza de l'Himalaya, réputés pour vivre plus de 120 ans sans souffrir de maladies chroniques, ont marché pieds nus sur les glaciers et les rochers toute leur vie. Les Okinavéens, détenteurs du record mondial de longévité, cultivaient leurs champs les pieds enfouis dans la terre humide. Les Maasai d'Afrique, dotés d'une endurance prodigieuse et d'une immunité aux maladies cardiaques, ont ignoré le concept de chaussures jusqu'à l'avènement de l'ère moderne. Mais la liste ne s'arrête pas là. Les aborigènes d'Australie, connectés sans interruption à leur terre depuis 65 000 ans, ont développé un système nerveux si sensible aux fréquences telluriques qu'ils pouvaient sentir l'arrivée de la pluie bien avant que les nuages ne s'amassent. Leurs pieds, véritables antennes biologiques, captaient des vibrations électromagnétiques qui parcouraient des centaines de kilomètres.
Les traditions védiques de l'Inde parlaient de Bhmi Sparsa, le contact sacré avec le sol. Ils savaient que chaque point de la plante du pied correspondait à un organe vital, et marcher pieds nus signifiait donc non seulement recevoir de l'énergie terrestre, mais aussi stimuler naturellement, par la pression, un processus d'auto-guérison généralisé. Les Amérindiens ont poussé cette sagesse encore plus loin. Les anciens Lakota enseignaient que marcher avec de fins mocassins équivalait à prier, mais marcher pieds nus signifiait se dissoudre dans le grand esprit. Les guerriers capables de courir plus de 100 km sans fatigue puisaient leur force dans une connexion électrique ininterrompue à la source d'énergie la plus puissante qui soit. La science contemporaine, avec une précision étonnante, a confirmé ce que ces gardiens ancestraux avaient vécu. L'Institut Atmat a démontré que marcher pieds nus pendant seulement 40 minutes synchronise le rythme cardiaque avec les champs électromagnétiques terrestres, améliorant significativement la variabilité du rythme cardiaque et témoignant d'une profonde cohérence entre le cœur humain et le cœur planétaire. Des études menées par Gaëtan Chevalier à l'Université de Californie ont révélé d'autres merveilles. Une demi-heure de marche pieds nus réduit de 62% le taux de cortisol, l'hormone du stress. Les marqueurs inflammatoires sanguins diminuent significativement, le système immunitaire est renforcé. Tout cela se produit parce que les pieds absorbent les électrons libres de la surface terrestre, neutralisant ainsi les radicaux libres responsables du vieillissement et des maladies. Mais les gardiens pieds nus savaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question de santé physique. Chaque contact direct avec la Terre induisait un état que les neuroscientifiques d'aujourd'hui appellent « cohérence globale », dans lequel les ondes cérébrales alpha et θ s'intensifient, ouvrant l'esprit à des états de conscience inaccessibles aux humains modernes. Les moines zen japonais pratiquent encore la méditation kina, une marche consciente pieds nus sur la terre ou le bois naturel, certains que chaque pas guérit le corps et connecte l'esprit aux fréquences de la sagesse. Les maîtres soufis ont parcouru des kilomètres dans le désert, pieds nus, convaincus que le sable brûlant ouvrait des voies de perception spirituelle autrement inaccessibles. Aujourd'hui, chacun peut entreprendre ce même voyage. Il suffit de trouver un parc, une plage, un jardin, de marcher pieds nus 20 minutes le matin, en respirant consciemment et en ressentant la texture du sol, son humidité, sa température. Jour après jour, le sommeil s'approfondit, la digestion s'harmonise, l'esprit s'apaise, le cœur gagne en cohérence. Il ne s'agit pas d'une suggestion, mais de l'éveil d'une technologie biologique jamais vraiment perdue. Les gardiens pieds nus savaient que les pieds ne sont pas de simples instruments de soutien, mais des portes sacrées vers la plus vaste pharmacie de l'univers. Et si le simple fait de marcher pieds nus transforme si radicalement la physiologie, quelle merveille nous attend lorsque nous explorons les méthodes développées par les maîtres orientaux pour canaliser le QI de la Terre directement dans les organes vitaux, faisant du corps un temple de miracles? Dans les veines secrètes de la planète circule ce que les sages taoïstes appelaient le QI, l'énergie vitale de la Terre, représentée par un dragon de jade aux artères d'or, capable de transmettre la force primordiale de l'univers par des lignes invisibles. Dans les plus anciens manuscrits de médecine chinoise, jalousement conservés dans les monastères tibétains depuis des millénaires, ce secret est transmis, que les maîtres du Tao considéraient comme le summum de la longévité. En effet, la Terre non seulement entretient la vie par son sol, mais génère et diffuse également l'essence la plus pure de la vitalité par des courants subtils. Là où ces lignes étaient concentrées, les anciens construisaient des temples de guérison. Là où elles coulaient le plus intensément, ils plantaient des jardins de plantes médicinales, et au point de convergence, ils érigeaient des centres de méditation sacrés, croyant qu'en elles le dragon endormi respirait le plus vigoureusement. Le légendaire médecin Sun Simiao, surnommé le « roi de la médecine » sous la dynastie Tang, vécut 142 ans en pratiquant ce qu'il appelait lui-même la « communion quotidienne avec le dragon de la terre ». Chaque aube, il se prosternait sur le sol humide, pressant ses paumes et son front contre la terre dans un geste qu'il appelait « salut au dragon endormi », et visualisait des courants dorés s'élevant des profondeurs, pénétrant ses points d'acupuncture et régénérant ses organes et ses tissus. Les maîtres de Wudang ont mis au point le système le plus raffiné pour canaliser cette énergie tellurique. Leur temple était érigé précisément sur les nœuds les plus puissants des lignes énergétiques, et les pratiquants restaient des heures dans une position immobile, appelée « posture de l'arbre », les pieds nus plantés sur des tourbillons d'énergie,
respirant à l'unisson avec le souffle de la terre. Grâce à cette communion, il absorbait une énergie qui faisait d'eux des guerriers invincibles et des guérisseurs légendaires. Le secret le plus profond de leur pratique résidait dans ce qu'ils appelaient les 3 racines. Le QI terrestre était censé circuler simultanément par la plante des pieds et le périnée, formant un triangle énergétique convergeant vers le dantian inférieur, le centre vital situé 3 largeurs de doigts sous le nombril. Une fois ce circuit établi, le pratiquant vivait l'éveil du dragon intérieur, une expérience que les chroniques anciennes décrivent comme une inondation de lumière et de pouvoir régénérateur. La science contemporaine, utilisant des outils modernes, confirme ce savoir ancestral. Des chercheurs de l'Institut de cohérence cardiaque ont démontré que la Terre génère des schémas électromagnétiques complexes qui varient selon la géologie et les conditions atmosphériques. Ces schémas ne sont pas distribués aléatoirement, mais plutôt organisés selon des lignes définies que les géophysiciens appellent anomalies magnétiques, correspondant aux mêmes veines du dragon que l'on retrouve sur les cartes taoïstes. Le docteur Rollin M. Secrati a souligné comment une connexion consciente à ces champs induit des changements tangibles dans le système nerveux autonome, amélioration de la cohérence cardiaque, augmentation des hormones de jeunesse et entrée des ondes cérébrales dans des états alpha profonds, capables de favoriser l'autoréparation cellulaire. Mais les maîtres sont allés plus loin, ils ont découvert que chaque type de sol possède une saveur de QI différente. Le sable de quartz amplifie la clarté mentale, l'argile rouge tonifie les reins et la vitalité sexuelle, le granit augmente l'endurance physique, et les sols volcaniques intensifient le feu digestif et la capacité de transformation personnelle. Dans les monastères du mont Émeil, on a même élaboré un système de prescription terrestre. Contre la dépression, on recommandait de marcher pieds nus sur l'herbe mouillée à l'aube pendant 21 jours consécutifs. Contre l'insomnie, de s'allonger dos nu sur la terre chaude au coucher du soleil. Contre les troubles digestifs, de reposer les paumes sur du calcaire après les repas. Zhang Sanfan, immortel légendaire et fondateur du Taiji, enseignait que le secret de la jeunesse éternelle réside dans l'art de devenir un canal parfait entre le ciel et la terre. Ses disciples pratiquaient le Qigong pieds nus, visualisant les racines énergétiques pénétrer le centre de la terre et les courants dorés s'élevant le long des méridiens, nourrissant le dantian et irradiant dans tout le corps. Aujourd'hui, chacun peut commencer sa propre pratique du QI terrestre, il suffit d'identifier un morceau de terre naturelle, d'ôter ses chaussures, de se tenir debout, les pieds écartés à la largeur des épaules, de fermer les yeux, de respirer profondément et d'imaginer des racines dorées descendre dans les entrailles de la planète, tandis qu'à chaque inspiration, l'énergie s'élève tel un miel lumineux pour nourrir organes et cellules. Cette discipline quotidienne, pratiquée pendant 100 jours consécutifs, promettait aux taoïstes le premier éveil, vitalité accrue, sommeil réparateur, défense immunitaire renforcée et un sentiment de paix profonde qu'aucune tempête ne pourrait troubler. Le dragon de jade, en effet, ne cesse jamais de couler sous nos pieds. Il attend seulement que nous nous souvenions comment éveiller sa puissance. Là où les condors effleurent le ciel de leurs ailes solennelles, les anciens enfants du soleil comprenaient que la terre-mère non seulement engendre la vie, mais est aussi capable de guérir les maladies de ceux qui s'abandonnent à son étreinte sacrée. Les archives les plus secrètes des traditions andines recèlent le savoir qui a fait des Incas la civilisation la plus avancée des Amériques. La compréhension que la Pachamama, loin d'être une simple entité spirituelle, est une pharmacie vivante, capable d'absorber la douleur humaine et de la transformer en une santé radieuse. Les Chasqui, messagers légendaires qui parcouraient plus de 300 km sur des sentiers de montagne à 4000 mètres d'altitude sans jamais montrer le moindre signe de fatigue, pratiquaient un rituel secret appelé Eni avec la Pachamama, signifiant la réciprocité sacrée avec la mer. Avant d'entreprendre leur voyage, ils se prosternaient nus sur la terre des Apus, les montagnes sacrées, offrant leurs peurs, leurs toxines et leurs soucis au ventre de la terre, recevant en échange la force du condor et l'endurance granitique des sommets éternels. Les guérisseurs Cueros, descendants directs des Incas, perpétuent encore aujourd'hui cette tradition. Le despacho à la Pachamama, une cérémonie au cours de laquelle la terre est nourrie d'offrandes rituelles afin qu'en retour, elle dévore les maux du patient. Ils comprennent ce que la médecine occidentale commence seulement à saisir. La Terre possède un champ magnétique intelligent capable d'extraire les pathologies énergétiques du corps humain,
à condition que les conditions cérémonielles appropriées soient réunies. Dom Benito Corihuaman, chaman andin du XXe siècle et gardien du pouvoir des Apus, vécut 127 ans à pratiquer ce qu'il appelait la médecine de montagne. À chaque pleine lune, il gravissait les sommets enneigés de l'Ozangat, pieds nus, se déshabillait complètement et s'enfouissait jusqu'au cou dans la neige pour la nuit. À l'aube, il en ressortait ressuscité, la peau éclatante et le regard jeune. Il enseignait que la Pachamama aspire la vieillesse lorsqu'on la laisse se nourrir de notre douleur. Les Aymara développèrent le système de médecine terrestre le plus sophistiqué du continent. Leur yatiri diagnostiquait les maladies en détectant les altérations du champ magnétique personnel du patient et prescrivait des bains de terre dans des lieux sacrés où les courants électromagnétiques de la Pachamama étaient les plus puissants. Pour l'arthrite, il était recommandé de s'immerger dans le sable volcanique du lac Titicaca pendant 3 aubes consécutives. Pour la dépression, de dormir nu sur la terre rouge de l'île du Soleil, en imaginant que mer absorbait toute tristesse. Dans la forêt amazonienne, les Shipibo ont repoussé cette sagesse à ses limites. Leurs Onanyabo, guérisseurs, utilisaient l'ayahuasca pour communiquer directement avec la conscience de la terre-mère, recevant des instructions précises sur la boue, l'argile ou le sable à appliquer sur certaines parties du corps pour soigner des maux complexes. Ils ont tracé de véritables cartes de pharmacie terrestre, où la diversité des compositions minérales du sol guérissait tout, des affections cutanées aux troubles neurologiques. La science moderne confirme aujourd'hui leur intuition. Le département de géomicrobiologie de l'Université d'Arizona, dirigé par le Dr Linda Williams, a identifié des bactéries présentes dans certaines argiles andines capables de produire des antibiotiques naturels plus puissants que la pénicilline, fruit de millions d'années d'évolution. Le Stanford Earth Research Institute a démontré que certaines argiles, au contact de la peau, génèrent des microcourants électriques qui stimulent la régénération cellulaire et la production de collagène. Et l'Institut national de la santé mentale a révélé que le contact physique ou même émotionnel avec la Terre active le système nerveux parasympathique, induisant des états de guérison accélérés, élevant naturellement la sérotonine et réduisant considérablement le cortisol. Les guérisseurs andins comprenaient intuitivement ce que nous appelons aujourd'hui la neuroplasticité guidée. En offrant consciemment leur traumatisme au ventre de la mer, ils activaient d'authentiques mécanismes biologiques de transformation. Le rituel suprême était le munet despacho, l'offrande d'amour. Patients et guérisseurs, agenouillés à l'aube sur la terre nue, confessaient leurs souffrances et leurs peurs à la Pachamama, les visualisant émerger de leur corps telle une fumée noire absorbée par la terre avec amour, tout en offrant des fleurs, de la coca ou des cristaux en retour. Vous aussi, vous pouvez accomplir votre propre rituel. Agenouillez-vous simplement dans un cadre naturel, posez vos mains nues sur le sol, respirez profondément et murmurez vos douleurs à la mer, en les imaginant se dissoudre en elle, tandis qu'une énergie dorée s'élève pour vous emplir de vie. Ceux qui pratiquent authentiquement l'Eni pendant 28 jours consécutifs ressentent une purification émotionnelle, un renforcement immunitaire et un profond sentiment d'être soutenus par une intelligence bienveillante. La Pachamama n'a jamais cessé de s'offrir pour dévorer votre douleur et restaurer votre santé, elle n'attendait que vous vous souveniez du langage de l'amour et de la réciprocité. Dans les manuscrits les plus anciens de la tradition judéo-chrétienne, rédigés en araméen et en hébreu primitif, réside un secret que les théologiens modernes ont trop souvent rejeté comme une pure allégorie, mais que les kabbalistes et les mystiques chrétiens percevaient comme une connaissance littérale et transformatrice. Les êtres humains n'ont pas été simplement créés à partir de la poussière de la terre, ils conservent un lien biologique et spirituel avec cette substance primordiale, un lien qui, s'il est réactivé, est capable de restaurer leur santé originelle et leur perfection perdue. Dans Genèse 2h7, le terme hébreu afar, communément traduit par « poussière », ne désigne pas la simple terre, mais plutôt une substance chargée de potentiel divin, un élément imprégné du souffle créateur. Les rabbins de Safed, gardiens de la Kabbale la plus profonde, enseignaient que cet afar ne s'est pas dissous avec le temps, mais demeure en des lieux consacrés sur terre, préservant la fréquence vibratoire primordiale de la création, accessible à ceux qui connaissent les rituels de reconnexion. Le prophète Élisée, par exemple, purifia les eaux de Jéricho non seulement avec du sel, comme le rapporte le récit biblique,
mais en mélangeant ce sel à la phare Kadosh, la poussière sacrée provenant du site où Josué avait érigé les 12 stèles commémoratives. Les kabbalistes enseignaient que certaines terres préservent la mémoire spirituelle des événements sacrés qui s'y sont déroulés, transmettant des fréquences miraculeuses à ceux qui s'y connectent consciemment. Jésus lui-même recourait systématiquement au remède de la terre sacrée. Lorsqu'il guérit l'aveugle-né, il mélangea salive et terre, formant de la boue qu'il appliqua sur ses yeux, réveillant ainsi l'alliance ancestrale entre la poussière et l'esprit. Les évangiles gnostiques, conservés depuis des siècles dans les grottes de Nag Hammadi, révèlent que le Christ enseigna à ses disciples les plus proches que la poussière dont Adam fut formé conserve encore le pouvoir de résurrection, et que quiconque connaît le secret pour la réveiller peut guérir n'importe quelle maladie et régénérer n'importe quel corps. Les Esséniens de Quran, une communauté mystique qui, selon de nombreux érudits, a directement influencé les doctrines de Jésus, ont développé un système thérapeutique complet basé sur ce principe, appelé médecine adamique. Leurs manuscrits de la mer morte décrivent des rituels au cours desquels les malades s'immergeaient dans des bains de boue spéciaux de la vallée du Jourdain, prononçant les noms sacrés de Dieu pour activer ce qu'ils appelaient la mémoire édénique du corps. Les mystiques chrétiens médiévaux ont également perpétué ce savoir. François d'Assise, par exemple, pratiquait ce que les biographies secrètes appellent la communion avec la terre, se roulant nu dans la boue non pas en guise de pénitence, mais pour renouer avec son principe originel. Les chroniques rapportent qu'après de telles expériences, il semblait guéri de ses blessures et irradiait une lumière qui insufflait la paix autour de lui. Sur le mont Athos, les moines ont conservé la pratique de la proskinèse géodique. Pendant le carême, ils s'allongeaient complètement sur le sol argileux de leurs cellules, s'imaginant fusionner avec la substance primordiale de la création et implorant le Saint-Esprit de restaurer en eux la perfection adamique qui existait avant la chute. Aujourd'hui, la recherche moléculaire révèle des aspects inattendus. Le docteur Oded Gohan, de l'Institut archéologique de Tel Aviv, a démontré que certaines argiles de Terre Sainte contiennent des concentrations exceptionnelles de minéraux paramagnétiques capables de générer des champs électromagnétiques mesurables. Ces derniers, au contact de l'eau et des tissus humains, créent des microcourants bioélectriques stimulant la régénération cellulaire. Les études du géologue Dan Evel ont révélé que les argiles bibliques possèdent des structures cristallines capables de stocker et de transmettre des informations électromagnétiques pendant des millénaires, de véritables mémoires minérales. Des recherches classifiées du Vatican, menées en collaboration avec l'Université pontificale grégorienne, auraient confirmé que certains sols de sites bibliques produisent des altérations mesurables des champs bioélectriques des personnes qui les touchent directement. Les mystiques médiévaux avaient l'intuition de ce que nous appelons aujourd'hui la médecine quantique. Ils savaient que se connecter consciemment à la Terre tout en se souvenant de son principe divin n'était pas un simple acte de foi, mais plutôt l'activation de véritables mécanismes d'autoréparation inscrits dans la mémoire cellulaire. Le rituel le plus puissant, connu sous le nom de recordatio adamica, consistait à se rendre nu à l'aube sur un sol naturel, de préférence sacré, allonger les bras tendus en croix, à réciter Recordar Domine quia pulvi sum, enregistre, Seigneur, que je sois pulvérisé, et à imaginer son corps se dissoudre dans la terre pour se reformer dans sa perfection originelle. Cette pratique, prolongée pendant 33 minutes en mémoire des années terrestres du Christ, impliquait une respiration consciente, visualisant l'absorption de la mémoire divine à chaque inspiration et la libération des maladies et des toxines à chaque expiration. Aujourd'hui encore, chacun peut initier cette médecine adamique, il suffit de s'agenouiller sur la terre naturelle, d'en recueillir une poignée et de contempler l'humilité d'être poussière animée par le souffle divin et la toute-puissance de préserver en soi le souvenir de la perfection originelle. En appliquant la terre humide sur le front, les mains ou les pieds, en répétant mentalement « Active en moi le souvenir de ma perfection originelle », l'ancienne faculté d'autoréparation est réveillée. Les maîtres promettaient que 40 ans de pratique quotidienne de ce rite mèneraient à une première résurrection, un renouveau de vitalité, une libération des schémas émotionnels archaïques et une union profonde avec la présence divine qui imprègne le corps et la terre. La poussière sacrée de la Genèse n'a jamais cessé de préserver le pouvoir de la création, elle n'attend que l'humanité pour reconnaître sa véritable nature d'enfant de la terre animée par le souffle du ciel.
Les pierres sacrées n'étaient jamais disposées arbitrairement. Chaque temple ancestral était conçu comme une aiguille d'acupuncture planétaire, plantée dans les points vitaux de la Terre-Mère pour permettre à ses enfants de respirer le souffle divin de la planète. Les plans architecturaux les plus occultes des civilisations antiques dissimulent une vérité que l'archéologie moderne commence à peine à déchiffrer. Les sites les plus vénérés n'étaient pas érigés lors de prétendues épiphanies divines, mais là où la Terre elle-même générait des champs d'énergie d'une puissance inouïe. Les prêtres architectes d'Égypte possédaient de mystérieux instruments grâce auxquels ils identifiaient ce qu'ils appelaient les « veines de Ra », des courants électromagnétiques circulant sous la surface terrestre. Chaque temple de Karnak, chaque pyramide de Gizeh, chaque obélisque de Luxor était orienté et placé avec une précision millimétrique sur ses nœuds telluriques, afin que les structures fonctionnent comme de gigantesques antennes, capables de capter, d'amplifier et de canaliser l'énergie de la mer vers le corps des initiés. De même, les druides celtes ont érigé Stonehenge sur une intersection précise de lignes magnétiques que les géophysiciens modernes appellent anomalies gravitationnelles. Leurs cercles de pierre n'étaient pas de simples monuments rituels, mais des systèmes de régulation énergétique planétaire, capables de guérir ceux qui se plaçaient au centre lors d'alignements astro-particuliers. En Mésoamérique, les Toltèques construisirent Téotihuacan avec une ingéniosité qui défie encore l'ingéniosité contemporaine. La pyramide du Soleil était alignée avec une caverne souterraine riche en mica, un minéral capable de générer des champs électromagnétiques lorsqu'il était stimulé par le rayonnement solaire. Lors des équinoxes, les rayons pénétraient la chambre de mica, générant un champ thérapeutique si puissant que les chroniqueurs espagnols rapportèrent des guérisons miraculeuses parmi les indigènes qui y passaient la nuit. La science moderne, loin de démentir ces récits, en confirme la véracité. John Burke, géophysicien à l'Université du Colorado, a mesuré plus de 300 sites sacrés et découvert qu'ils étaient tous érigés sur des anomalies électromagnétiques naturelles capables d'amplifier des fréquences de 7,83 Hz, la même résonance de Schumann qui synchronise les rythmes cérébraux humains. Ainsi, les temples antiques étaient de véritables machines de guérison, non seulement des lieux de culte, mais aussi des appareils capables de rétablir l'équilibre bioélectrique de leurs fidèles. Ceux qui franchissaient ces seuils ne pratiquaient pas seulement une dévotion religieuse, mais vivaient un réalignement cellulaire, un retour au rythme cardiaque de la mer. Cette connaissance, aujourd'hui dissimulée sous le voile du mythe, peut être évoquée chez quiconque choisit de rechercher ses propres temples naturels, formations rocheuses, sources, arbres centenaires d'où émane une énergie palpable. Visitez ces lieux pieds nus, de préférence à l'aube ou au crépuscule, assis en position méditative, paumes tournées vers le sol, respirant profondément et percevant les pulsations de la Terre, c'est permettre à son champ bioélectrique de se synchroniser avec la respiration de la planète. Les anciens le savaient bien, chaque être humain possède son temple terrestre personnel, un lieu unique où la mer respire pour lui avec une intensité particulière. Et si de tels temples ont été construits avec tant de soin pour canaliser les énergies planétaires, qu'adviendra-t-il lorsque la science moderne démontrera que le simple fait de connecter électriquement notre corps à la Terre suffit à inverser les processus de la maladie et du vieillissement? La réponse nous mène au cœur du XXIe siècle où la discipline de l'ancrage scientifique révèle, grâce à des outils de mesure et d'analyse, ce que les pierres et les prêtres avaient déjà sculpté il y a des millénaires. Dans les laboratoires les plus avancés du XXIe siècle, la science a redécouvert ce que nos ancêtres naïfs n'avaient jamais oublié. La Terre est le médicament le plus puissant qui soit, et une connexion électrique directe avec elle peut inverser les processus même du vieillissement. En 1998, une découverte fulgurante a bouleversé les fondements de la médecine moderne. Clint Hobbe, ingénieur électricien devenu chercheur biomédical, a compris que le corps humain fonctionne comme un conducteur sophistiqué conçu pour absorber les électrons libres de la surface terrestre. Après des décennies d'expérience avec les systèmes électroniques, il a constaté que les appareils les plus sensibles doivent toujours être mis à la terre pour éliminer les interférences électromagnétiques. Une pensée lui a traversé l'esprit. Si les machines ont besoin d'une mise à la terre pour fonctionner correctement, comment l'organisme humain ou le système bioélectrique le plus complexe jamais observé ou pourrait-il s'en passer?
Des études préliminaires, menées en collaboration avec l'Institut Atmat, ont démontré que se connecter électriquement à la Terre, que ce soit en marchant pieds nus ou à l'aide d'appareils conducteurs, produit des changements physiologiques en quelques minutes. Le taux de cortisol se normalise, la viscosité sanguine diminue et la variabilité du rythme cardiaque s'améliore significativement. James Hochman, biophysicien à Harvard et pionnier de la médecine énergétique, en a expliqué le mécanisme. La Terre possède une charge négative constante, générée par les quelques 5000 éclairs qui la frappent chaque minute. Ce réservoir infini d'électrons libres, une fois absorbé par l'organisme, neutralise les radicaux libres, principaux responsables du vieillissement et des maladies chroniques. Des études ultérieures, menées par Gaëtan Chevalier à l'Université de Californie, ont révélé des résultats extraordinaires. Des personnes ayant dormi connectées électriquement au sol ont montré une réduction de 68% de leur taux de cortisol nocturne, une amélioration de 85% de la qualité du sommeil, une réduction marquée des douleurs chroniques et une cicatrisation accélérée des plaies. Richard Brown, cardiologue à l'Université de l'Oregon, a observé du sang humain au microscope à fond noir. Chez les sujets déconnectés du sol, les globules rouges apparaissaient agglutinés, signe d'inflammation et de risque cardiovasculaire. Après seulement 40 minutes de contact direct avec le sol, les cellules apparaissaient séparées, fluides et parfaitement saines. Le processus est clair et mesurable. Marcher pieds nus transforme le corps en une extension du circuit électrique de la planète. Les électrons libres pénètrent les points d'acupuncture des pieds, se propagent dans le tissu conjonctif entourant les muscles, les organes et les cellules, et neutralisent l'accumulation de charges positives responsables de l'inflammation systémique. Stephen Sinatra, cardiologue et chercheur renommé, a qualifié le grounding de « médicament anti-inflammatoire le plus puissant que la Terre puisse offrir ». Ces patients, qui pratiquaient régulièrement le grounding, ont signalé des améliorations de la tension artérielle, des arythmies et des marqueurs inflammatoires supérieurs à celles obtenues avec de nombreux traitements médicamenteux. Les astronautes en fournissent la preuve la plus éloquente. Après de longues périodes loin de la Terre, ils développent de l'ostéoporose, une atrophie musculaire, des troubles cardiovasculaires et de l'insomnie ou les mêmes maladies qui affligent aujourd'hui des millions de citadins, isolés de la Terre par des couches de caoutchouc et de béton. La pratique de la mise à la terre peut transformer la santé de manière immédiate et tangible. Il suffit de marcher pieds nus 30 minutes par jour sur l'herbe, le sable ou toute autre surface naturelle conductrice. En l'absence d'espace vert, le simple fait de poser ses mains nues sur un arbre pendant 20 minutes rétablit la connexion électrique. Plus puissant encore est la mise à la terre profonde. S'allonger entièrement au sol, la surface maximale du corps en contact direct, multipliant ainsi les points d'entrée des électrons guérisseurs. Les effets sont progressifs. Dès la première semaine, le sommeil devient plus réparateur. Dès le premier mois, la douleur et l'inflammation diminuent significativement. En 3 mois, l'énergie et la vitalité augmentent significativement. Des études montrent qu'une pratique régulière de l'ancrage à la terre peut même inverser les marqueurs biologiques du vieillissement. La Terre n'a jamais cessé d'être notre source d'électricité thérapeutique. La science moderne n'a fait que confirmer ce que nos ancêtres pieds nus savaient depuis toujours. Et si la simple connexion au sol produit des effets aussi extraordinaires, qu'advient-il lorsque nous nous exposons aux dons aériens invisibles de la nature, sillons bénéfiques capables de reprogrammer l'ensemble du système nerveux vers des états de paix et de guérison profonde? Dans chaque goutte de pluie, chaque vague déferlante, chaque rayon de soleil filtrant à travers les feuillages, la nature libère ses molécules les plus invisibles et les plus puissantes. Les ions négatifs, des particules éthérées capables de reconfigurer le cerveau humain, de restaurer le calme et de déclencher de profonds processus de guérison en quelques minutes. Dès 1932, dans les laboratoires de l'Université Columbia, une découverte a radicalement changé notre compréhension des bienfaits de l'environnement. Le physicien Alexander Chizevski a identifié ces particules, les qualifiant de « vitamines de l'air », de véritables antidépresseurs naturels au pouvoir supérieur à celui de toute drogue de synthèse. Les ions négatifs sont générés lorsque des forces naturelles foudre, cascades, vagues, rayonnement solaire filtré par les forêts, décomposent les molécules d'eau et d'oxygène, créant des microparticules chargées électriquement négativement. Une fois inhalées,
Elles pénètrent dans la circulation sanguine et modifient la chimie du cerveau, éliminant ainsi instantanément dépression, anxiété et insomnie. Ce n'est pas un hasard si les moines tibétains ont toujours construit leurs monastères près de cascades et de glaciers, si les maîtres japonais ont érigé des temples de méditation dans des forêts humides près de ruisseaux de montagne, et si les yogis et ascètes malais ont choisi des grottes cachées derrière des cascades rugissantes. Chacun a intuitivement reconnu les endroits où la nature produit ses particules d'illumination en plus grande abondance. La science moderne explique pourquoi. Félix Sulman, de l'Université hébraïque de Jérusalem, a démontré qu'une exposition aux ions négatifs augmente le taux de sérotonine cérébrale de 25% en seulement 15 minutes, affectant non seulement le bonheur, mais aussi le sommeil, l'appétit, la digestion et la réponse immunitaire. Albert Kruger, de l'Université de Californie, a montré que les ions négatifs intensifient l'activité des cils respiratoires, ces filaments microscopiques qui protègent les poumons en éliminant bactéries et toxines. Respirer de l'air ionisé équivaut à une purification cellulaire profonde du système respiratoire. Michael Terman, neuroscientifique à l'Institut psychiatrique de New York, a confirmé que de fortes concentrations d'ions négatifs produisent des effets antidépresseurs comparables à ceux des médicaments les plus puissants, mais sans leurs effets secondaires. Des patients souffrant de dépression sévère, soumis à une demi-heure d'exposition quotidienne, ont constaté une amélioration de 85% en moins de 2 semaines. Mais le secret le plus profond réside dans l'intentionnalité de la nature elle-même. Elle a conçu certains écosystèmes comme de véritables pharmacies aériennes, capables de dispenser des doses précises d'ions négatifs dont le système nerveux humain a besoin pour fonctionner de manière optimale. Une forêt après une pluie contient jusqu'à 20 millions par centimètre cube, une cascade peut en générer jusqu'à 100 000. Un environnement urbain climatisé en contient moins de 100, une famine ionique qui compromet la santé cérébrale. Les effets sont immédiats et mesurables. Igor Nut, de l'hôpital universitaire de Pennsylvanie, a démontré que l'état des asthmatiques et des personnes allergiques s'améliorait instantanément en respirant un air riche en ions négatifs, grâce à leurs effets antibiotiques et immunostimulants naturels. D'autres études, menées par Jakob Oika en Autriche, ont montré que les étudiants exposés à de l'air ionisé négativement augmentaient leur capacité cognitive de 30%, améliorant ainsi leur concentration, leur mémoire et leur créativité. Le cerveau recevait littéralement de l'oxygène plus efficacement. Les civilisations antiques comprenaient intuitivement cette médecine aérienne. Les Grecs construisaient des temples sur des falaises pour exploiter le rideau de vagues ionien, les Romains construisaient des bains près des sources chaudes, les Celtes établissaient des sanctuaires dans les bois le long des ruisseaux. Aujourd'hui, chacun peut bénéficier de cette thérapie invisible. Une longue douche chaude libère une vapeur riche en ions négatifs. Sortir immédiatement après une averse et respirer profondément absorbe la plus haute concentration naturelle disponible. Planifier des visites de cascades, de plages ou de forêts humides n'est pas un simple passe-temps, mais un traitement thérapeutique ciblé. Même l'introduction de sources d'eau dans la maison ou la brumisation régulière des plantes libère des particules qui purifient l'air intérieur. La nature n'a jamais cessé de dispenser sa pharmacie aérienne, il suffit de se rappeler comment et où la respirer. Et si les ions négatifs peuvent si profondément reprogrammer l'esprit, quel mystère encore plus grand nous attend lorsque nous découvrirons que la Terre entière vibre à une fréquence spécifique capable de synchroniser nos ondes cérébrales avec des états de conscience que la médecine moderne peine même à concevoir. Sous le vacarme incessant de la circulation urbaine et le ronronnement artificiel des voitures, la Terre continue de murmurer une douce mélodie. Une berceuse électromagnétique capable de synchroniser les ondes cérébrales avec des états de guérison, de lucidité et d'expansion de conscience, à condition d'apprendre à l'écouter. En 1952, le physicien allemand Winfried Otto Schumann a calculé que l'espace entre la surface terrestre et l'ionosphère se comporte comme une immense cavité résonante, générant des ondes électromagnétiques à une fréquence constante de 7,83 Hz, exactement la même fréquence que celle produite par le cerveau humain dans les états de relaxation profonde, de créativité et de régénération. Cette coïncidence n'est pas arbitraire, mais plutôt la preuve scientifique que l'esprit humain a évolué pendant des millions d'années en résonance avec l'impulsion électromagnétique de la Terre-mère.
Chaque pensée, chaque émotion, chaque processus biologique de guérison a été calibré pour fonctionner en harmonie avec cette fréquence planétaire primordiale. Les chamans de toutes les cultures anciennes connaissaient ce secret sans avoir besoin d'instruments. Les tambours rituels amérindiens vibraient à 7,83 cycles, les moines tibétains chantaient le IM à la même fréquence, les chants grégoriens médiévaux, les chœurs aborigènes d'Australie et les rythmes tribaux africains étaient tous intuitivement en phase avec le souffle de la Terre. Le neurophysiologiste Wolfgang Ludwig fut parmi les premiers à documenter les effets dévastateurs de la séparation de la résonance Schumann. Dans des bunkers protégés électromagnétiquement, les humains développèrent rapidement des arythmies, de la dépression, de la désorientation et un effondrement immunitaire. Lorsque la fréquence de la Terre fut réintroduite artificiellement, les symptômes s'inversèrent immédiatement. Les astronautes ont confirmé cette réalité de manière spectaculaire. Lors de leur première mission spatiale, ils ont souffert de nausées, de troubles cardiovasculaires et de désorientation, non pas dus à la microgravité, mais à l'absence totale de fréquence Schumann. Depuis, chaque vaisseau spatial est équipé de générateurs reproduisant artificiellement le rythme cardiaque terrestre afin de maintenir l'équilibre de l'équipage. Le biophysicien Robert Beck a découvert que lorsque le cerveau humain se synchronise à 7,83 Hz, la production d'hormones de croissance augmente, les niveaux de mélatonine sont optimisés et les hémisphères cérébraux s'harmonisent parfaitement, générant des états de « cerveau global » typiques d'esprits extraordinaires comme Tesla, Einstein et Léonard de Vinci. Des études menées à l'Institut Monroe, en Virginie, ont démontré que les personnes exposées à cette fréquence par le biais de technologies de modulation cérébrale ressentaient des états de conscience altérés, des perceptions extrasensorielles, des expériences hors du corps et même l'accès à des souvenirs ancestraux, des phénomènes que la science conventionnelle peine à classer. Cependant, le problème crucial est le suivant. La pollution électromagnétique moderne a engendré une véritable famine Schumann. Les ondes radio, le Wi-Fi, les téléphones portables, les lignes à haute tension et les appareils électroniques créent un bruit constant qui empêche le cerveau humain de se syntoniser naturellement sur la fréquence terrestre. Neil Sherry, biophysicien à l'université Lincoln, en Nouvelle-Zélande, a démontré la corrélation directe entre l'augmentation de la pollution électromagnétique et la croissance exponentielle de la dépression, de l'insomnie et des troubles neurologiques en milieu urbain. Pourtant, des remèdes existent. Des moines tibétains méditant dans des grottes isolées des interférences présentent des ondes cérébrales parfaitement alignées avec la fréquence terrestre pendant des heures, des phénomènes que les neuroscientifiques qualifient de surhumains, mais qui représentent en réalité le fonctionnement naturel d'un esprit non perturbé. Se reconnecter à la résonance Schumann peut se faire par des pratiques quotidiennes de jeûne électromagnétique, 1 heure sans téléphone, Wi-Fi ou autres appareils, immergé uniquement dans la nature, et le cerveau se réaccorde spontanément. Les orages lointains, en amplifiant le chant terrestre, offrent des occasions privilégiées de méditation, des tambours accordés, des chants ancestraux et même des enregistrements de fréquences peuvent entraîner l'esprit à maintenir la synchronisation même en milieu urbain. Chaque minute passée en contact avec la résonance de la Terre renouvelle le lien ancestral avec l'intelligence planétaire. La Terre n'a jamais cessé de chanter sa mélodie de guérison, il suffit de faire taire le bruit artificiel pour retrouver sa voix. Mais si le simple fait de se reconnecter à cette fréquence transforme si profondément la conscience, quel prix incalculable l'humanité paie-t-elle aujourd'hui pour avoir complètement oublié cette médecine ancestrale? En moins d'un siècle, l'humanité a perdu une médecine qu'elle avait préservée et pratiquée sans le savoir pendant des millénaires, le contact direct avec la terre-mère. Le prix de ce vol silencieux se manifeste aujourd'hui par des épidémies de maladies que nos ancêtres, qui vivaient pieds nus et enracinés dans la terre, n'auraient jamais connues. En 1960, seulement 5% de la population mondiale souffrait de dépression clinique. Aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 35% des citadins souffrent de troubles de l'humeur. Dans les années 1970, le diabète de type 2 était pratiquement inconnu chez les jeunes. Aujourd'hui, il fait des millions de victimes en bas âge. Cancer, maladies auto-immunes, insomnie chronique, toutes ces affections modernes ont un dénominateur commun que la médecine conventionnelle refuse de reconnaître, la séparation totale d'avec la terre-mère.
Pendant 99% de son histoire évolutive, Homo sapiens a marché pieds nus, dormi à même le sol, travaillé les mains dans la boue, restant constamment connecté au système électrique le plus stable qui soit, la surface de la Terre, avec sa charge négative perpétuelle et son impulsion électromagnétique de 7,83 Hz. L'invention de la semelle en caoutchouc en 1876 a marqué un tournant majeur. Des millions d'êtres humains ont commencé à se déplacer électriquement isolés de la planète. Les villes modernes ont parachevé cet isolement. Béton, asphalte, sol synthétique, gratte-ciel d'acier, barrière parfaite qui coupe tout échange électromagnétique entre le corps et sa source première d'équilibre. Le docteur Samuel Milam, épidémiologiste à l'Université de Washington, a démontré la corrélation dévastatrice entre l'électrification urbaine et l'apparition de ce que l'on appelle les maladies de civilisation. En comparant les communautés rurales traditionnelles aux communautés modernes, il a constaté que là où l'isolement électromagnétique était plus important, l'incidence des maladies chroniques était plus élevée. Les Amish de Pennsylvanie en sont l'exemple le plus frappant. En rejetant les technologies contemporaines, en marchant pieds nus et en conservant des pratiques agricoles traditionnelles, ils bénéficient de taux de dépression, de diabète, de cancer et de maladies cardiaques inférieurs de 80% à ceux des populations environnantes. Ce n'est pas génétique, mais simplement un lien terrestre. Des études ultérieures, comme celle du docteur Martin Zucker, ont démontré que l'inflammation silencieuse, à l'origine de presque toutes les maladies chroniques, est directement liée à une déconnexion de la Terre. Lorsque le corps manque d'un flux constant d'électrons libres, les radicaux libres s'accumulent sans être neutralisés, provoquant une oxydation cellulaire permanente qui vieillit et affaiblit tous les systèmes. Malheureusement, les enfants sont les premières victimes de cette époque. Des générations entières grandissent sans contact avec la Terre, souffrant de troubles du déficit de l'attention, d'autisme, d'insomnie et d'obésité infantile ou des épidémies inconnues il y a seulement 50 ans. Des études montrent que leur système nerveux se calme radicalement lorsqu'ils retrouvent un contact régulier, pieds nus, avec la nature. La perte fut progressive, mais orchestrée. Les écoles ont remplacé les pelouses de leurs cours par des surfaces synthétiques. Les aires de jeu ont été recouvertes de caoutchouc. Les enfants confinés chez eux avec leurs appareils électroniques ont oublié l'herbe sous leurs pieds. En une seule génération, l'humanité a abandonné une médecine qui avait protégé la santé physique et mentale pendant 300 000 ans. Et l'aspect le plus sombre de ce processus réside dans son caractère non aléatoire. Les entreprises pharmaceutiques et technologiques ont bâti des empires économiques sur le traitement des symptômes de la déconnexion, sans jamais s'attaquer à sa cause. Les populations malades, déconnectées de leur médecine gratuite la plus puissante, sont garantes de profits incommensurables. Les hôpitaux modernes incarnent l'apogée de ce paradoxe. Des bâtiments isolés du sol, saturés d'appareils électromagnétiques entravant la guérison, où l'on administre aux patients des médicaments qui traitent les symptômes sans jamais reconnecter le corps à sa source vitale. Certains médecins pionniers commencent à s'insurger. Laura Conivé prescrit une thérapie de mise à la terre à ses patients souffrant d'inflammation chronique, constatant des améliorations supérieures à celles de nombreux traitements médicamenteux. Joseph Mercola qualifie la déconnexion de la Terre de « carence nutritionnelle la plus grave de la modernité » et soutient que les électrons terrestres devraient être considérés comme un nutriment essentiel, au même titre que les vitamines. Se libérer de cette médecine volée est immédiatement possible. Chaque pas pieds nus aujourd'hui est un acte de restitution ancestrale, chaque nuit passée au contact de la Terre est un processus de réparation cellulaire. Le besoin d'antidépresseurs, de sédatifs et d'anti-inflammatoires pourrait diminuer ou disparaître, non par un miracle extérieur, mais par le rétablissement d'une connexion que nos ancêtres considéraient comme aussi naturelle que la respiration. La pharmacie la plus puissante de la planète n'a jamais cessé d'attendre, ensevelie sous le béton, le caoutchouc et la désinformation. Maintenant que vous connaissez la vérité, quelles transformations attendent votre corps et votre âme lorsque vous redécouvrirez les rituels qui vous restituent pleinement à la pharmacie vivante de la mer? Le voyage vers la terre-mère ne requiert ni pèlerinages épiques ni instruments complexes, mais simplement le courage d'ôter ses chaussures, la conscience de respirer intentionnellement et la patience d'écouter le battement de cœur ancestral qui a toujours pulsé sous nos pieds.
Après des décennies de déconnexion, le retour à la médecine terrestre doit être lent et rituel. Le corps a oublié comment traiter les courants électromagnétiques terrestres, les pieds sont devenus fragiles à cause de l'isolement permanent, et le système nerveux doit réapprendre le langage électrique de sa planète d'origine. Les anciens ont développé des protocoles de reconnexion dont la science confirme aujourd'hui l'importance pour une réintégration harmonieuse. Durant les 7 premiers jours, on pratique ce que l'on appelle l'éveil des racines. À l'aube, debout pieds nus sur du gazon naturel, du sable ou même de la terre contenue dans un pot organique, on inspire profondément, visualisant des racines dorées descendant de la plante des pieds jusqu'au centre de la terre. Chaque expiration prolonge la pénétration des racines, chaque inspiration suscite une énergie dorée qui remonte le long des jambes et de la colonne vertébrale, emplissant chaque cellule. Le premier jour, 5 minutes suffisent, augmentant progressivement jusqu'à 11 le 7e jour. Cette progression permet d'éviter ce qu'on appelle la surcharge électrique, c'est-à-dire l'impact violent de trop d'électrons sur un système déconnecté depuis longtemps. La deuxième semaine, nous passons à l'immersion progressive, le bain de terre, un ancien rituel chamanique. Vous vous allongez entièrement sur le sol, de préférence humide et matinal, mais toute surface naturelle convient. Placez votre dos, vos bras, vos jambes et votre tête en contact direct, en minimisant la barrière tissulaire pour maximiser les échanges bioélectriques. Il ne s'agit pas d'ostentation, mais d'une thérapie électromagnétique précise. En respirant pendant 20 à 30 minutes, vous sentez chaque cellule vibrer, chaque tissu se resynchroniser. L'humidité, la température et la texture de la terre deviennent un langage que le système nerveux reconnaît comme primordial. La troisième semaine, l'activation des points vitaux est introduite. Les médecins chinois ont identifié le point Yongquan, source jaillissante, sur la plante des pieds et le Laogong, palais de travail, sur la paume des mains, comme des portes d'entrée privilégiées pour l'énergie terrestre. Assis en position du lotus, mains et pieds appuyés au sol, vous visualisez l'énergie dorée pénétrer simultanément par les 4 portes, créant un circuit complet qui rééquilibre les organes en temps réel. Les maîtres taoïstes affirmaient que cette configuration accélérait considérablement l'absorption du chi terrestre. La 4e semaine apporte ce que l'on appelle l'intégration saisonnière. Les différents moments de la journée et les différentes conditions naturelles offrent des qualités énergétiques distinctes. La rosée du matin véhicule une électricité plus pure, la terre gorgée de pluie intensifie la transmission des ions négatifs, le sol réchauffé par le soleil de l'après-midi procure une chaleur thérapeutique qui pénètre les muscles et les articulations. Les guérisseurs traditionnels ont soigneusement cartographié les surfaces naturelles à différentes fins. La terre fraîche contre l'inflammation, le sable chaud pour les douleurs articulaires, l'herbe humide pour l'équilibre émotionnel, la pierre lisse pour la concentration mentale. Une fois le cycle de reconnexion terminé, un protocole d'entretien quotidien est nécessaire. 10 minutes pieds nus le matin en sirotant le premier verre, marcher pieds nus pendant les activités quotidiennes, et un contact libérateur le soir, 15 minutes au sol avant le coucher, en visualisant les tensions se dissoudre dans le ventre maternel. Après 30 jours, les signes sont tangibles. Sommeil profond, réveil spontané et sans inquiétude, réduction des douleurs chroniques, stabilité émotionnelle face au stress, énergie physique plus vive sans stimulants artificiels, digestion harmonisée et immunité renforcée. Mais le changement le plus radical est intime. Nous retrouvons un sentiment d'appartenance oublié, la certitude que l'humanité n'est pas séparée de la nature, mais en est une expression consciente. Les peuples anciens appelaient cela « se souvenir de sa place dans le cercle sacré ». Ce rituel de retour n'exige pas la perfection, mais la constance. Chaque pas pied nu est un remède, chaque respiration consciente au sol est apaisante, chaque instant de connexion dissout des années d'aliénation urbaine. La Terre-Mère a patiemment attendu, elle connaît notre vrai nom, celui qui n'a jamais été séparé de son amour guérisseur. Lorsque le corps aura retrouvé sa capacité ancestrale à recevoir son énergie, le temps viendra d'accueillir le message final que la Pachamama murmure depuis des millénaires à ceux qui savent l'écouter. Dans l'étreinte finale entre le Fils perdu et la Terre-Mère, la vérité la plus lumineuse et la plus radicale se révèle, il n'y a jamais eu de véritable séparation, et la distance que nous percevons n'est rien d'autre qu'un rêve douloureux dont nous nous réveillons maintenant,
pour nous rappeler que nous sommes la conscience même de la Terre se contemplant à travers des yeux humains. Après un long voyage à travers les secrets les plus cachés de la médecine tellurique, après avoir entrevu comment des civilisations entières ont bâti leur santé et leur sagesse sur leur connexion avec la planète, et après avoir appris que même la science moderne confirme chaque intuition ancestrale concernant notre lien électromagnétique avec la mer, le moment de la révélation finale arrive. Nous ne sommes pas des hôtes de ce monde, ni des accidents cosmiques marchant sur la pierre morte. Nous sommes la façon dont la Terre prend conscience d'elle-même, son souffle devenant parole, son battement de cœur devenant cœur humain. Chaque cellule de notre corps est composée de minéraux terrestres, chaque respiration échange de l'oxygène et du dioxyde de carbone avec l'atmosphère planétaire, chaque battement de cœur est en harmonie avec les pulsations électromagnétiques émanant du noyau terrestre. Les mystiques de toute tradition, parvenus à cette compréhension, ont exprimé la même vérité dans différentes langues. Les Védas proclamaient Aham Brahmasmi, je suis l'univers, les soufis murmuraient Analak, je suis la vérité divine. Les chamans andins chantaient Eni, la réciprocité sacrée entre le microcosme humain et le macrocosme terrestre. Tous convergeaient vers la même révélation. La séparation entre l'homme et la nature n'est qu'une illusion de l'esprit moderne. Lorsque les pionniers de la science fondamentale ont mesuré pour la première fois les courants électriques circulant entre les corps humains et la surface de la planète, ils ont involontairement documenté une vérité spirituelle ancestrale: il n'y a pas de frontière entre notre corps et la Terre. Nous sommes des champs électromagnétiques temporaires immergés dans le champ planétaire éternel. Pour les peuples qui n'ont jamais rompu ce lien, l'expression « se connecter à la nature » n'a aucun sens. Ce serait comme dire « se connecter à son cœur ». Il parle plutôt de se souvenir de sa place dans le réseau sacré, de s'éveiller de l'illusion de la séparation, source de toute souffrance. C'est la réconciliation ultime qu'attend la Terre-Mère. Non pas que nous retournions à elle comme des enfants prodigues, mais que nous prenions conscience de ne jamais nous être séparés. Cette déconnexion fut une expérience temporaire, une douloureuse épreuve de conscience collective, utile peut-être pour que la planète puisse vivre le drame de la séparation et la joie de la réunification. Chaque pas pieds nus n'est pas une simple thérapie, mais la façon dont la Terre se perçoit à travers nos terminaisons nerveuses. Chaque respiration consciente dans une forêt n'est pas une simple inhalation de remède, mais la gratitude de l'atmosphère pour sa propre perfection. Chaque abandon sur la Terre nue n'est pas l'accueil d'un être extérieur, mais la fin de l'illusion d'être isolé de l'amour infini qui nous est propre. La paix que nous ressentons n'est pas une illusion, mais le soupir de soulagement de la Terre lorsqu'un de ses enfants se souvient de sa véritable identité. Les saints de toutes les religions, embrassant la Terre, ne se prosternaient pas devant une force extérieure, mais célébraient l'identité commune entre la conscience divine et la conscience terrestre. Ainsi, marcher pieds nus ne sert pas à absorber des électrons, mais à nous rappeler que nous sommes le flux même d'électrons devenus conscients de nous-mêmes. La méditation n'est pas une quête d'un don extérieur, mais une célébration du fait que nous sommes une intelligence cosmique exprimée à la fois dans l'air que nous respirons et dans les poumons qui le transforment. Lorsque cette vérité est pleinement acceptée, l'inévitable se produit. L'angoisse existentielle se dissipe, la peur de la mort s'évanouit, la solitude devient impossible. Comment la Terre pourrait-elle être seule, si chacun de nous est l'une de ces innombrables formes de compagnie? Comment pourrions-nous mourir, si nous sommes les expressions temporaires d'un principe éternel qui ne cesse d'engendrer de nouvelles formes? Les êtres éveillés qui ont atteint cette réalisation irradiaient une paix réparatrice, non pas parce qu'ils étaient dotés de pouvoirs surhumains, mais parce qu'ils avaient cessé de résister à leur véritable nature, la conscience terrestre incarnée. Leur simple présence rappelait aux autres leur dignité divine. La réconciliation finale avec la mer n'est pas un objectif futur, mais une vérité déjà présente à chaque respiration, à chaque battement de cœur, à chaque pas. Chaque instant est l'occasion de se rappeler que nous sommes le souffle de la Terre, son rythme cosmique, sa danse consciente à la surface. La médecine que nous recherchions à l'extérieur était toujours intérieure, la mer que nous vénérions comme extérieure était toujours notre essence. L'illusion du voyage se dissout dans la révélation que nous n'avons jamais quitté la source. Voici le secret ultime, il n'y a pas de secret, car il n'y a pas de séparation, seulement une conscience infinie jouant à l'oubli et à la mémoire d'elle-même, et tu en es l'une des plus précieuses expressions.
Bienvenue chez toi, enfant de la terre. Bienvenue à la reconnaissance que tu as toujours été la mère contemplant sa propre beauté à travers le regard humain. Le cercle sacré est bouclé, la réconciliation accomplie. Maintenant que ce voyage vous a conduit au cœur palpitant de la terre-mère et vous a redonné la mémoire de qui vous êtes vraiment, il ne vous reste plus qu'une étape simple et décisive. Laissez cette vérité s'épanouir dans votre quotidien. Ne la reléguez pas au rang de théorie, ne la laissez pas s'évaporer comme une pensée fugace, vivez-la. Chaque respiration est un acte sacré, chaque pas est une prière silencieuse, chaque contact avec la terre est un retour au sein maternel qui ne vous a jamais abandonné. La réconciliation n'est pas un concept, c'est une expérience. Ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. Vous êtes la terre pensante, vous êtes le ciel respirant, vous êtes le mystère de l'univers contemplé à travers le corps humain, fragile et merveilleux. Vous n'avez jamais été séparés et vous ne le serez jamais. Et c'est précisément en ce moment que je voudrais vous demander un geste simple mais significatif. Aimez cette vidéo, non pas simplement par habitude, mais en signe de gratitude envers la Terre-Mère pour nous avoir accueillis dans son univers de connaissances. C'est un acte d'énergie positive, un petit geste qui témoigne de votre reconnaissance et renforce ce cercle de conscience. Avant de vous dire au revoir, je vous invite également à commenter avec un mot spécial, un mot nouveau, à la fois révélation et promesse, Tellurvo. Il englobe la mémoire de la terre, Tellu, et le renouveau, Revo, l'écho d'une vie réconciliée avec sa source. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires si vous avez ressenti cette vérité, car chaque mot partagé devient une racine qui s'entremêle à d'autres racines, et ainsi la forêt de la conscience collective s'agrandit. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, non pas comme un acte passif, mais comme un choix de voix, une déclaration silencieuse de notre volonté de poursuivre ensemble ce voyage de redécouverte. Merci du fond du cœur de m'avoir suivi jusqu'ici, merci d'avoir permis à cette voix de traverser votre temps et de s'installer en votre cœur. J'espère que chacun de vos pas redeviendra une danse sacrée, que chaque respiration redeviendra un chant de gratitude, que chaque regard sera à nouveau illuminé par la certitude de ne faire qu'un avec la mer. Puissiez-vous retrouver la santé, la paix et la joie qui vous ont toujours été dues par la naissance. Puissiez-vous marcher fièrement, pieds nus et ancrés, mais le regard haut et le cœur ouvert. Ainsi, avec une gratitude infinie et un souhait venu du plus profond de mon âme, je vous dis adieu avec ces mots. Que la terre vous protège, que le ciel vous inspire, que votre cœur se souvienne toujours de son appartenance. À bientôt, frères et sœurs de la terre, nous sommes déjà réunis à la maison.